Nous n'avons que cette planète, nous devons donc vraiment en prendre soin. Ce que je souhaite, c'est que les gens reviennent à la culture de la réutilisation. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Avec moi, Adel Halem. Dans cet épisode, il est question d'éviter le gaspillage. Les déchets des uns sont les trésors des autres. Ce proverbe montre que la protection de l'environnement par un mode de vie durable n'est pas un concept nouveau. Il a été transmis de génération en génération par les différentes cultures et ethnies. J'ai découvert des initiatives locales ici même au Qatar, notamment pendant le Ramadan, le mois sacré des musulmans qui a débuté en mars de cette année. Alors que le soleil se couche sur la cité de l'éducation de Doha, 1500 personnes se rassemblent sous cette tente pour rompre leur jeûne ensemble, avec une touche de respect de l'environnement. Cet iftar est un peu spécial parce que nous visons le zéro déchet. Il n'y aura donc pas de déchets alimentaires ni de déchets d'emballage. Les emballages sont compostables et biodégradables et tous les déchets alimentaires excédentaires sont mis dans une poubelle séparée, puis compostés et utilisés pour l'aménagement paysager de la cité de l'éducation. Outre le temps de réflexion personnelle pendant le Ramadan, il y a aussi un aspect important de renforcement de la communauté. Ici, lors de cet iftar zéro déchet à la cité de l'éducation, un effort commun est nécessaire pour s'assurer que tous les déchets alimentaires sont compostés et recyclés, réduisant ainsi l'empreinte carbone de la communauté. Dès que les gens ont fini leur repas, ils se lèvent, sortent et nous avons deux poubelles séparées. L'une est destinée aux déchets secs, c'est-à-dire aux emballages des aliments, et l'autre au reste de nourriture. Les déchets alimentaires sont collectés et acheminés vers cette machine de compostage. Ils sont soumis à un cycle de 24 heures, puis laissés au repos pendant 14 jours avant d'être transformés en compost. Cet iftar zéro déchet est l'une des nombreuses initiatives écologiques mises en place au Qatar. Il s'agit d'œuvres d'art que nous utilisons dans le cadre d'ateliers scolaires. Nous utilisons du plastique et des papiers recyclés dans ces œuvres d'art pour montrer aux enfants qu'il ne faut pas forcément jeter tous les déchets. Il est possible de les réutiliser, de les recycler. Aïcha Al-Madid est convaincue que de petites actions comme celle-ci, réalisées par de nombreuses personnes, peuvent avoir un impact important. En 2018, elle a fondé l'initiative qatari Greener Future, basée sur la jeunesse, qui encourage les gens à donner la priorité à la planète. C'est un message qui me dit qu'il faut que je prenne soin de l'environnement et que je sensibilise les gens à ce sujet. Mais pas en les jugeant, seulement en leur expliquant pourquoi c'est important. Parce qu'il s'agit de notre planète. Nous n'en avons pas d'autre, il n'y a pas de planète B. Cela a débuté en 2019 en tant que plateforme dirigée par des jeunes pour les jeunes, dans le but d'amplifier les voix de ceux qui veulent faire changer les choses. La protection de la planète est l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies adoptés en 2015. Pour les atteindre au niveau local, Owais Al-Salahi a aidé à lancer la seule initiative de bonne pratique des Nations Unies dirigée par des jeunes dans le Golfe, SD Generation Network. Tout commence par une prise de conscience des objectifs, par la connaissance du problème et la manière dont nous pouvons apporter des solutions. Je suis convaincu que les jeunes doivent être présents à la table des négociations. Et bien sûr, collaborer et s'aligner sur les mêmes objectifs est un excellent premier pas vers le développement durable. De retour à la cité de l'éducation, l'objectif zéro déchet n'est pas encore atteint, mais les dirigeants de la communauté se sont engagés à protéger la planète. Un hadith dit que personne ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ou sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc, tout comme vous voulez de l'eau, tout comme vous voulez ce repas, vous devez penser que la personne derrière vous ou à côté de vous veut aussi ce repas. Nous essayons d'aider les gens à se rappeler de cela quand ils mangent, de ne pas gaspiller, de finir ce qu'ils ont dans leur assiette. Souleiman Ba a participé à l'organisation de cet iftar, l'un des piliers de la foi selon lui. Si vous pensez aux autres, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. De nombreux versets du Coran disent « Koulou washrabu » « Mangez et buvez ». L'idée de ne prendre que ce dont nous avons besoin de l'environnement sans lui nuire est très profondément ancrée dans l'islam. Un militant bédouin de l'environnement appelle chaque habitant du Qatar à planter un arbre ou à en préserver un.
Je me suis rendu à la ferme d'Ali Taleb Al-Henzab, à environ 1 heure à l'ouest de Doha, pour découvrir pourquoi il pense que les connaissances indigènes peuvent être utilisées pour protéger la planète. Ali, pourquoi vous impliquez-vous autant dans la protection de la planète ? Nous considérons les plantes comme des usines à oxygène. Il ne faudrait surtout pas que notre bétail soit en danger sans végétation. Aujourd'hui, nous cultivons une grande variété de plantes et d'arbres afin de s'assurer de la bonne santé du bétail, des bonnes conditions météo et de purifier l'air. Comment pouvons-nous nous inspirer des méthodes traditionnelles de culture et de préservation de la terre, de la nature et de l'eau ? La première chose, qui est l'élément clé, c'est d'être respectueux. Les gens qui vont dans le désert ne doivent pas nuire à l'environnement ou être des ennemis de l'environnement. Nous devons laisser l'endroit tel qu'il était. Deuxièmement, nous plantons les plantes dans le sol en fonction de leur origine. Les plantes des montagnes appartiennent aux montagnes, et les plantes du désert appartiennent au désert, etc. Troisièmement, nous sélectionnons les arbres pendant la saison agricole en tenant compte de la position des étoiles et des zones de précipitation. Cette approche permet de réduire l'attention et les soins dont ils ont besoin. Quelles sont les compétences que votre père et votre grand-père vous ont enseignées pour vivre en harmonie avec la nature ? J'ai vécu toute ma vie avec mon grand-père. Cela a été une école de la vie. Il m'a appris beaucoup de choses. La première, c'est que notre environnement naturel est notre maison, notre mode de vie et le cœur de notre existence. Nous nous sommes efforcés de maintenir les réserves d'eau et de préserver les arbres, sans nécessairement avoir besoin de les abattre. Nous avons pris ce dont nous avions besoin dans le sol et laissé le reste aux générations futures, ce qui est exactement ce qu'implique la durabilité. Pourquoi est-il important de donner aux jeunes les moyens d'agir contre le changement climatique ? Les jeunes d'aujourd'hui ont un rôle essentiel. Ils représentent l'avenir. Il faut absolument leur faire comprendre que cet environnement leur appartient, à eux ainsi qu'aux générations futures. Lorsque nos enfants seront à leur tour confrontés à des défis environnementaux, il n'y aura peut-être pas de solutions immédiates. C'est pourquoi j'ai un message à adresser à tous les habitants de la planète. Plantez des arbres, que ce soit au bord des rivières, dans les champs ou même sur les toits. Il est essentiel de planter des arbres, car nos vies en dépendent. Les plastiques à usage unique et les déchets d'emballage finissent dans les océans et les décharges du monde entier. La solution pour réduire ces déchets est assez simple, passer à des options écologiques ou biodégradables. Ici au Qatar, de plus en plus d'entreprises agissent. Leila Oumaira a rencontré 2 petites entreprises désireuses d'apporter de grands changements dans le monde. Ces granulés étaient autrefois un mélange de compost et de déchets alimentaires. Ils sont introduits dans la machine en tant que matière première et en ressortent en quelques secondes sous forme de couverts biodégradables. Ces produits jetables écologiques sont fabriqués par la start-up qatari Enavra. Tout a commencé en 2019 lorsque Saoud Al-Emadi et Abdullah Chat étaient encore étudiants en ingénierie. Nous sommes allés dans certains cafés où les pailles en papier étaient très difficiles à utiliser pour boire. Nous avons donc proposé aux propriétaires l'idée d'un substitut respectueux de l'environnement et ils se sont montrés très intéressés. Après avoir testé différents matériaux, Saoud et Abdullah ont finalement découvert que les graines d'avocat mettaient beaucoup moins de temps que les autres à se décomposer naturellement. C'est ainsi qu'une idée a germé dans l'esprit des 2 jeunes entrepreneurs. Les graines d'avocat, qui sont l'un des principaux déchets utilisés, possèdent le composant fondamental pour faire un bioplastique compostable et biodégradable. Et jusqu'à présent, l'activité porte ses fruits. Depuis l'usine, les couverts biodégradables d'Enavra sont acheminés vers les cafés et les restaurants de tout le Qatar. Et comme de plus en plus d'entreprises font le choix d'abandonner les plastiques à usage unique, la décision de s'associer à Enavra est une évidence pour les chefs d'entreprise. En optant pour les produits Enavra, vous choisissez un produit de meilleure qualité, respectueux de l'environnement et biodégradable en l'espace d'1 an. Vous contribuez ainsi à la protection de l'environnement et à la réduction des déchets plastiques. Vous choisissez également un produit dont le prix est très compétitif par rapport aux autres produits écologiques. Du recyclage à la réutilisation.
Dans un autre quartier de Doha, Victoria Ahmad s'occupe des commandes de son entreprise écologique Refill to Save. Cette start-up encourage les gens à réutiliser les bouteilles en plastique en les remplissant de produits de nettoyage qu'elle vend. Du savon pour les mains à la lessive, en passant par les nettoyants pour le sol, Victoria facilite la tâche de ses clients en leur apportant directement les produits. Voici la station de remplissage. Elle se trouve dans la voiture. Nous voulons être mobiles, disponibles, pas seulement à Doha, mais aussi dans d'autres municipalités proches. Il est important de venir vers nos clients, car nous leur demandons de changer de mentalité. Aujourd'hui, elle a garé sa station de recharge mobile devant l'académie Osage de la Fondation du Qatar. Les élèves et les enseignants ont apporté leurs propres bouteilles en plastique vide pour obtenir une recharge du produit de nettoyage de leur choix. Pour l'école, faire équipe avec Victoria est également un moyen d'éduquer les élèves et de leur inculquer dès leur plus jeune âge de petites habitudes respectueuses de l'environnement qu'ils conserveront à l'âge adulte. Éduquer les jeunes est également une grande partie de la mission de Victoria, qui espère ramener la société à une époque où l'on consommait moins. Ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens reviennent à la culture de la réutilisation. Parce qu'il y a des décennies, c'est ce que nous faisions. Nous réutilisions les bouteilles en verre pour le lait et d'autres produits de consommation. Et puis est arrivée cette culture du jetable qui s'est imposée. Je veux que nous revenions à la réutilisation. Avoir la main verte et trouver des solutions pour un avenir plus vert. J'espère que cet épisode de Qatar 365 vous a plu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com et rejoignez-nous via notre hashtag. Merci de nous avoir suivis dans Qatar 365.